tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du Sagittaire. Allô les Sagittaires, allô les amis des Sagittaires. Commençons tout de suite par voir vos énergies et ensuite nous allons voir la vie, amour et relationnel. N'oubliez pas de nous supporter avec vos likes et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, commençons par voir le message de vos guides. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Magnifique! Magnifique! Il y a quelque chose de positif qui arrivera pour vous. Pour ce mois ou dans les jours qui suivent le mois, on vous demande d'être patient, d'être patiente. En tout cas, ça s'annonce bien. L'énergie de votre mois, c'est que vous faites des choses. Vous vous activez à faire des choses. Vous êtes dans l'action. Vous prenez votre vie en main, vos projets en main, votre famille en main. Waouh! Vous êtes courageux, courageuse. Vous prenez des choses en main. Vous êtes dans l'action. Vous prenez position pour les projets à mettre en place. Vous agissez, vous communiquez, vous faites les choses. Vous vous occupez de votre foyer, vous vous occupez de tout ce qui doit être fait. Magnifique! C'est ça l'énergie du mois. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez vous consacrer à votre famille. Pour ceux qui ont de la famille. Vous voulez vous consacrer à votre famille, vous voulez vous reposer, vous voulez prendre une pause aussi. Vous voulez prendre un temps de réflexion pour voir les choses sous différents angles et vous consacrer à ce que vous voulez, à ce qui vous tient à cœur, surtout à votre spiritualité. Peut-être que vous faites un travail spirituel comme moi, comme certains d'autres, qui ça parle beaucoup plus. Ouais, peut-être que vous faites un travail spirituel que vous voulez voir évoluer et vous essayez de changer la manière de faire, de tester. Jusque-là, exemple, si vous avez testé avant du côté ouest, cette fois vous vous dites, bon, et si je teste du côté sud pour voir ce que ça donne? Vous voyez un peu? Avant, si vous aviez additionné A plus C, et là vous vous dites, ben, et si j'essaye d'additionner A plus Z? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on est en train d'analyser nos projets pour voir si on fait différemment, si on fait sous un autre format, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça peut donner? Et vous voulez vous y consacrer. Il y a aussi des Sagittaires qui sont un peu rigides, qui campent sur leur position. C'est ça que j'avais dit, c'est ça que j'avais demandé et c'est pas autrement. C'est ça que j'attends comme résultat, comme comportement, comme etc. de la part des autres et de la part des projets, des actions que je mets en place. C'est pas autre chose. Et je vais prendre le temps de réflexion pour voir comment je peux avoir le résultat qu'il faut. Et je vais être dans l'attente pour ça car je mets des choses en place. Et à chaque fois que je mets des choses en place, je regarde qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je reçois en résultat pour voir comment changer les choses, comment faire exploser les changements que je souhaite avoir. On a une forme de prise de conscience ici pour aller vers un changement, pour déconstruire les actions, les projets, les résultats qu'on avait avant et se dire c'est possible de faire différemment. C'est possible de déconstruire ce qu'on avait déjà fait avant, la manière qu'on avait déjà fait et de faire dans une autre manière, une autre formule et voyons qu'est-ce que ça va donner. Voilà. On veut se consacrer à nos projets, on veut se consacrer à ce qu'on veut, à ce qu'on rêve. Et on écoute notre part intérieure, on écoute notre spiritualité, on écoute ce que dit notre intuition. Et il y a ceux aussi qui se consacrent à leur travail spirituel. Quand je dis travail spirituel, je parle des médiums. Et il y a ceux aussi qui s'occupent de leur famille.
qui prend le temps d'être là pour leur famille. Ça, je l'avais déjà dit. Ok. Et peut-être aussi dans la manière de prendre soin de la famille, peut-être que vous pensez à apporter des changements dans la maison, dans le foyer, dans la manière que vous prenez des décisions, dans les décisions que vous prenez pour la famille, les enfants, etc. Comment vous vivez émotionnellement ce mois? Ben, vous êtes en pleine forme. Émotionnellement, vous êtes rigide, vous êtes forte, vous prenez les choses en main. Ouh, intéressant. Vous êtes confiant, confiante, les Sagittaires. Et vous voulez prendre des choses en main pour faire avancer un projet. Et pour cela, vous écoutez votre cœur. Peut-être que vous prenez les choses en main pour faire avancer votre vie sentimentale aussi. Ou pour changer vos relations avec les autres. Vous voulez attendre parce que vous avez pris des choses en main. Vous avez posé des actions. Et aujourd'hui, vous prenez un temps de réflexion pour voir les choses sous différents angles. Exemple, certains d'entre vous, vous avez un projet, vous avez commencé à acter ce projet d'une manière. Et du coup, par rapport aux résultats que vous avez, vous vous dites, et si je fais telle manière pour telle manière pour avoir tel résultat à l'avenir. Vous voyez un peu? Donc, vous apaisez votre cœur, votre émotion pour attendre les résultats et continuer à analyser qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux changer, etc. Ce qui vous pousse dans cette attente de communication à communiquer davantage ou bien à apaiser votre cœur, votre émotion pour attendre une communication, une réponse par rapport à ce que vous avez déjà fait. Je me demande si ça ne parle pas du côté professionnel, ou activité professionnelle, tout ça. Car ici, on vous dit que soyez patient. Et si ça parle d'amour aussi, vous décidez, vous voulez prendre votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous voulez prendre votre temps de rester campé sur votre position, car il y a des choses que vous ne voulez plus. Il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale, même si vous voulez prendre des risques pour rencontrer quelqu'un. Hein? C'est ça que vous avez envie, c'est comme ça que vous vivez les choses émotionnellement. Prendre les choses en main pour faire une rencontre amoureuse. Mais au fond, vous avez envie d'attendre la bonne personne, d'attendre le moment où vous serez prête, d'attendre que l'ex vous recontacte ou d'attendre une réponse par rapport à des démarches, activités et professionnelles que vous avez mis en marche. Regardez dans quel domaine ça vous passe, si c'est amour, si c'est projet, regardez. En tout cas, peut-être que en prenant votre temps là, il y a des gens qui vous contactent ou des ex qui vous recontactent, mais vous êtes genre tranquille, vous restez campé sur votre position parce que vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Émotionnellement, vous êtes équilibré. Vous allez bien, vous prenez soin de vous. Waouh, intéressant. Conseil, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme.
Et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Pour votre vie sentimentale, bon, nous allons le voir tout à l'heure, hein, ou bien pour votre part relationnelle, il faut comprendre ceux qui sont différents de vous. Il faut comprendre les avis de ceux aussi qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Il faut aussi accepter de faire des choses différemment que ce que vous faisiez avant pour trouver un équilibre. Voilà. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Et pour exemple, par rapport à votre famille, pour déconstruire, pour changer ce qui doit être changé, ce qui ne marche pas, etc., vous cherchez à prendre les choses en main, à être au top de vous-même pour gérer tout. Mais acceptez que ceux en face de vous peuvent être différents, peuvent avoir une vision différente de la manière de faire, de la manière de gérer la famille. Et vos enfants peuvent voir les choses différemment aussi. Donc, acceptez aussi de comprendre leurs différences par rapport à vous. Est-ce qu'il y a un qui est beaucoup plus lent que d'autres? Est-ce qu'il y a des règles qu'ils ont du mal à appliquer, à intégrer, à comprendre, à se souvenir, à acter, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous prenez le temps de la réflexion, de regarder les choses sous différents angles. Mais ce qui est bien, émotionnellement, vous allez bien. Hein? Vous allez bien. Mais vous voulez vous maîtriser, vous ne voulez pas déborder. Vous voulez rester stable au niveau, dans votre cœur. Vous ne voulez pas sombrer dans la dépression ou bien dans la tristesse. Vous vous maîtrisez pour être au top de vous-même, pour être en bonne santé émotionnelle. Voilà comment vous vivez le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? On vous demande d'être malice. Même si ta malice n'est pas approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Par rapport à ce que les autres viennent vous proposer, vous dire, on vous demande de faire preuve de malice, d'être malin. Il faut faire attention. Il faut observer ceux qui viennent à vous. Ou ceux que vous contactez par rapport à vos projets, tout ça. Si vous allez proposer quelque chose, si vous allez demander quelque chose pour un projet, communiquer et vous attendez une réponse. Et les réponses vont venir, hein? Les réponses vont venir. Vous attendez et vous voulez attendre. On vous demande d'être maligne, malice. Et de savoir que les autres aussi sont malins aussi, tout comme vous. Mais soyez plus malins des malins. J'espère que vous comprenez l'idée là. Exemple, vous avez un projet que vous voulez acter. Et vous voulez que les autres adhèrent. Vous voulez que les autres acceptent de faire affaire avec vous. Mais pour arriver à les convaincre, il faut être malice. Il faut savoir quoi dire de mieux. Car eux aussi, ils sont autant malins, malignes, malice que vous. Donc, faut faire attention. Donc, avant de te dévoiler, ne sous-estime pas ceux des autres et on vous dit, vivons heureux et vivons cachés. Donc, faut pas tout révéler aux autres.
Faut pas tout dire par rapport à vos projets. OK? Maîtrisez-vous. C'est très bien que vous maîtrisez votre peur pour ne pas déborder en émotion. C'est bien. Vous prenez soin de votre part émotionnelle, de votre santé. C'est bien. Mais évitez de trop dire. Par rapport à vos projets, évitez de trop dire. Et puis, sur quoi vous pouvez vous appuyer d'autres, c'est l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec les yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus que tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Voilà. Prenez le temps de la réflexion. Heureusement, vous voulez le faire. Vous voulez adhérer à certaines choses, propositions, ou bien vous voulez attendre aussi. D'accord, mais prenez le temps d'observer le comportement des autres, les manières qu'ils communiquent, tout ça, pour voir où ils en ont, pour voir les changements, etc. Les non-dits, ça se cache dans les comportements, dans les actions. Même dans la manière de cligner des yeux, où la personne avant avait dit ça et puis tout à coup aujourd'hui, c'est d'autres discours. Observez. Observez bien. Et soyez malin, maligne, malice. Faites attention et ne dites pas tout aux gens. Il y a des changements, il y a des choses qui vont venir à vous. On vous demande d'être patient et d'avoir la foi. Voilà les Sagittaires, nous allons passer à la vie sentimentale. Nous revoici pour votre tirage sentimental, relationnel. Commençons tout de suite par voir l'état de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale et relationnelle. Donc, ça n'évoque personne, mais on va voir quel est l'état de ce que vous vivez. Intéressant. Intéressant. Bon, les Sagittaires, il y a eu un renouveau dans votre vie ou vous êtes à la recherche de renouveau dans votre vie sentimentale? Parce que, attendez. Ok. Bon, il y a des Sagittaires qui sont en quête d'amour, qui sont en quête d'un renouveau dans leur vie sentimentale, qui communiquent avec des personnes, mais ça demande des efforts. Ça demande à dépasser des difficultés. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez faire des sorties, des activités, des rencontres. Ou vous aimeriez, ou bien vous avez projeté de rencontrer une personne, mais de faire la fête, de sortir, ou bien vous proposez cela, mais il y a des difficultés, des problèmes à dépasser entre vous ou par rapport à ces projets. Ou est-ce que c'est déjà passé, hein? Est-ce que c'est déjà passé pour certains que vous avez revu une personne avec qui il y a une sortie et vous avez dû faire face à certaines difficultés, certains problèmes. Bon.
Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en problème ou qui a été toujours là pour vous pendant des difficultés, etc. Et vous l'avez rencontré, revu, et vous avez fait, je ne sais pas, un barbecue, pique-nique, etc. J'en sais rien. Regardez comment ça vous parle, c'est un peu ça. Il y a un retrouvaille. Voilà. Mais ce retrouvaille-là vous apporte des difficultés émotionnelles. Ça vous fait vous sentir une manière où vous posez question sur vos sentiments, sur les sentiments de l'autre, ou bien est-ce que ça vous a énervé, ça vous a préoccupé sur vous-même ou l'autre? Est-ce que c'est l'autre en face qui s'est ressenti comme ça? Qui s'est senti bien ou mal ou préoccupé par rapport à comment s'est passée la rencontre, par rapport à ce que vous avez vécu pendant la rencontre? Ça, c'est pour ceux qui se sont déjà rencontrés. Mais pour ceux qui, aujourd'hui, est dans l'action de rencontrer une personne, d'avoir un nouveau départ dans leur vie sentimentale, en proposant des sorties, en proposant des rencontres, un verre, un café, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos, même si ça s'est bien passé au départ. Mais après, il y a eu des difficultés, des problèmes. Il y a eu des choses qui fâchent. Bon, on y va. Le problème, nous avons des enfants. Nous sommes des parents. Ou l'autre a des parents, ou l'autre est parent, ou l'autre a des enfants. Il y a des enfants qui posent problème dans la situation. Ou bien est-ce que vous avez fait des sorties entre les enfants, mais il y a eu, ou c'est la présence des enfants qui a empêché qu'il y ait eu plus d'attraction, etc. Ce qui est positif, c'est que vous avez réfléchi. Vous avez pu essayer de voir clair de la situation pour trouver quoi faire par rapport aux enfants. Voilà. Donc, dans votre situation sentimentale, il peut y avoir des parents qui ont des problèmes d'enfants ou la présence des enfants pendant une rencontre a empêché que les flammes, les étincelles s'allument. Ou bien, j'ai mes enfants avec moi, je dois faire des activités, des sorties, etc. À cause de ça, je ne peux pas me concentrer sur l'amour. Il y a ça aussi. Même si il y a des personnes qui m'envoient des messages, il y a des personnes avec qui je communique, et du coup, je me sens contrariée, soit par rapport à ce que je rencontre, qui ne fait pas l'affaire par rapport à ce que j'attends, ou bien qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui n'ont pas besoin d'avoir d'enfants. Si vous voulez avoir des enfants, les autres ne veulent pas, ou l'inverse. Regardez. Ce qui est bien, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps d'y voir clair. Ou bien, vous avez pu voir clair dans leur jeu pour savoir quoi faire. Il y a ça aussi. Ou bien, les autres en face de vous se comportent de manière immature. Voilà. Ou soit c'est vous, vice-versa. Votre intention. Vous prenez... ok, vous avez réfléchi, la réflexion. Vous avez un déclic qu'il faut vous engager, prendre une décision pour aller à la rencontre des autres ou du partenaire. Alors là, les Sagittaires, c'est intéressant. Vous voulez rencontrer, revoir un partenaire, vous engagez. Regardez dans quelle case vous êtes. Il y a des Sagittaires qui prennent les décisions de prendre un nouveau départ dans leur vie sentimentale et chatter sur les réseaux sociaux, contacter, proposer des sorties pour rencontrer des gens. Mais vous avez des enfants. Ou l'autre en face se comporte de manière immature. Ce qui gâche les choses même si ça avait bien commencé. Il y a d'autres Sagittaires qui veulent recontacter un ex avec qui il y a eu des problèmes ou avec qui il va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que
ça a bien commencé, mais il y a quelque chose qui vient, c'est comme un cheveu sur la soupe, ou qui vient gâcher vos émotions, ou dans la communication qui, au départ, est bien apaisant, bien démarré. On dirait qu'il y a l'affinité, il y a la compréhension, il y a les étincelles. Mais après, soit à cause des enfants, les autres s'enfuient, à cause d'un comportement immature, ça vous contrarie. Et du coup, vous réfléchissez vite pour voir si la personne correspond à ce que vous cherchez ou pas, et de ne pas vous laisser emporter, de ne pas vous laisser euh, accabler par les comportements des autres. Il y a ça dans l'illusion. Vous ne vous laissez pas illusionner quand les autres sur les réseaux sociaux vous disent des choses, se comportent immatures, vous faites certaines offres, vous voyez clair dans leur jeu, vous voyez clair que c'est pas ça. Ce qui vous contrarie, mais vous ne vous laissez pas berner. Ou bien le fait que vous allez réfléchir, ça va vous pousser à rencontrer quelqu'un, à prendre l'engagement, à vous engager à passer à l'action. Donc, regardons qu'est-ce que ça nous dit de plus. Voilà. Secrètement, les Sagittaires, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, d'être dans le partage. Secrètement, vous aviez pensé à vous engager à rencontrer des gens, mais vous ne dites pas ce que vous attendez vraiment comme relation, comme envie, comme désir. Peut-être que vous voyez clair secrètement dans l'immaturité de quelqu'un. Peut-être que aussi vous décidez de faire des rencontres, mais les gens que vous rencontrez sont beaucoup plus... Bon, vous êtes beaucoup plus âgés. Il y a un problème d'âge. Ok, dans votre intention, Roméo et Juliette, Angélique, marquise des anges, voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Il y a quelqu'un que vous aimez en secret ou que vous avez espéré en secret, une réjouissance, un changement, une évolution avec cette personne. Voilà. Le magnifique, le succès n'empêche en rien son humilité. Cet homme accompli dans tous les domaines répand sa lumière sur quiconque le côtoie. Avec lui, vous allez briller de 1000 feux. Il vous embarquera naturellement dans ses plus beaux succès, afin que vous ascensionnez vers les marches de la grâce et de la gloire. Ses victoires sont les vôtres. Oh. Donc, il y a des Sagittaires qui, peu importe homme ou femme, même si les cartes montrent le bleu pour les hommes, rose pour les femmes, ok? Vous vous comportez de manière positive avec les autres. Vous êtes positif, vous êtes dans l'humilité, vous êtes sage, vous souhaitez que le bien pour les autres, et peu importe avec qui vous êtes, les Sagittaires, vous êtes quelqu'un qui est charmant, charmante, vous prenez soin de quand vous sortez, vous faites en sorte que vous vous habillez bien chic, 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 choc, et puis vous embarquez l'autre à être dans cette même énergie d'amour, de soutien, de victoire, de partage, d'évolution. Vous faites en sorte que les rencontres se passent bien, que les autres en face vous voient comme une bonne personne et se sentent bien avec vous. Et que si c'est une nouvelle rencontre, que la personne voit que, bon, avec cette personne, je peux, etc. Je peux, etc. Vous voyez un peu?
Ok, ça va avancer vers quoi? Ok. Il y a des rencontres que vous allez faire qui vont bien se passer. Ou bien, dans le but de rencontrer la bonne personne, vous allez réfléchir. Hein, vous allez réfléchir. Quelle activité faire? Que dois-je proposer comme rencontre? Est-ce que c'est juste un café? Est-ce que c'est juste une marche? Aller visiter des musées, etc. Que faire? Hein, vous allez vous casser la tête pour voir que proposer pour les rencontres, etc. Voilà. Il y a aussi, voilà, il y aura des rencontres. Hein. Il y aura des renouveaux, des personnes que vous n'avez pas vues, que vous allez essayer ou vous aurez en secret hein, l'idée de conquérir la personne, de finalement révéler vos sentiments. Hein. Mais il y aura quelque chose qui va gâcher ça. Soit c'est les enfants, soit c'est parce que l'autre est peut-être déjà engagé. On va voir tout à l'heure l'autre. Vous aurez l'idée de vous engager à, mais il y a quelque chose qui va vous contrarier, qui va vous décevoir, qui va vous faire voir qui va apporter une difficulté dans la situation. Les Sagittaires en recherche, vous cherchez, vous actez pour ça, vous communiquez avec sagesse, avec compréhension, avec bienveillance, avec charme, tout ça. Vous vous ouvrez pour que ça soit possible. Et les Sagittaires qui connaissent déjà quelqu'un et vous souhaitez rencontrer cette personne pour remettre le couvert, pour remettre les possibilités à ce que ça fonctionne avec cette personne, ou bien peut-être avant vous n'avez jamais dit à la personne que vous l'aimez, bon vous voulez le faire cette fois, ou bien c'est quelqu'un avec qui ça n'allait pas et vous allez faire l'effort secrètement pour que cette fois ça marche, pour que cette fois ça colle, ou qu'il y ait réconciliation, apaisement. Et du coup, vous allez proposer des loisirs, des propositions de rencontres, des choses à faire ensemble pour une rencontre, pour se revoir, etc. Mais vous allez réfléchir pour ça, ok? En résultat, il y aura des propositions et vous allez prendre le temps de réfléchir. J'ai envie de voir plus ici. Comment ça va évoluer? Comment la vie amoureuse des Sagittaires vont évoluer? Par rapport à un projet, voilà, par rapport à un projet, ou bien on va avoir le projet de faire quelque chose, de rencontrer l'autre, de... On va se projeter pour aller à la rencontre de quelqu'un. Mais il y a un inattendu qui va vous faire douter. On va rapidement changer notre vision de ce qu'on avait projeté avant. Ou bien est-ce qu'on veut rencontrer quelqu'un pour fonder un foyer, pour avoir des projets ensemble? Regardez quel genre de projet vous attendez. Est-ce que c'est juste projet sorti? Est-ce que c'est juste projet pour que la relation grandisse à ce que vous allez vers une vie de couple et pas une vie de plaisir? Et arriver sur le terrain, vous changez d'avis. Vous doutez. Mais vous passez quand même du bon temps, vous rigolez, vous faites en sorte que la rencontre se passe bien. Mais il y a un changement d'avis ici. Heureusement, c'est positif pour vous, ce changement d'avis. Cette réflexion, c'est se remettre en question pendant. C'est bien. Alors. Voilà. Parce que vous vous rendez compte, vous voyez clair dans le jeu de l'autre. Vous voyez clair. Vous vous projetez.
Ok, pour ceux qui sont en recherche sur les sites de rencontres ou autres, hein, vous vous projetez à rencontrer quelqu'un. Vous avez planifié la rencontre. Mais arrivé sur le terrain, pendant la rencontre, il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous sentez au fond de vous qu'il faut dire non, qu'il faut arrêter, qu'il faut limiter, même si vous vous êtes bien apprêté, vous êtes bien comporté, ce qui donne, vous mettez l'autre sur un piédestal, vous faites en sorte que l'autre se sente bien, apprécié, etc. Vous faites l'effort pour que vous ayez une vie de couple. Mais arrivez là-bas, vous changez d'avis. Heureusement pour vous, car c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas d'enfant ou qui se comporte de manière immature. Il y a quelque chose qui vous fait changer d'avis, il y a un changement rapide parce que vous voyez qu'il y a mensonge, trahison, qu'il y a tromperie ou bien il y a un port de masque, ce qui vous blesse, mais heureusement, vous ne vous laissez pas abattre. Voilà. Donc, en résultat, vous proposez à l'autre ce que vous voulez comme relation, vous cherchez un compromis, ou bien c'est l'autre qui vous propose une forme de compromis, et vous lui conseillez, vous essayez de diriger la relation, la rencontre vers ce que vous cherchez. Ok. Retour passé, recul, pause, break. L'autre en face de vous, hein, ça c'est l'autre en face de vous. Une personne que vous avez recontactée, ou c'est l'autre qui va vous recontacter, hein, et restez loin de vous. On y va. La jalouse, le jaloux. Oh là 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 là. Friande d'esclandre, elle vous mènera la vie dure si vous osez poser votre regard sur d'autres charmes. Peu sûre d'elle et dans des énergies de comparaison perpétuelle, elle n'aura de cesse de vous fatiguer et de mettre vos émotions sous tension. Même si cette facette peut vous attendrir au départ, elle vous fera perdre le nord. Eh ben, le jaloux, il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il y a quelqu'un qui vous contrôle de loin. Je me demande si ce n'est pas un cancer. Il y a quelqu'un qui reste de loin à vous épier. Cette personne vous recontacte, vous communique avec vous sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas que c'est la personne. La personne aussi a envie de vous recontacter. La personne est jalouse, ne veut pas vous perdre. Ok? Vous avez une personne dans votre vie aussi qui est jaloux. Cette personne est en train de s'informer sur vous parce que la personne vous aime ou parce que la personne veut vous reconquérir s'il y a distance, parce qu'il y a distance ici. Hein? Et la personne vous... Incroyable. Bah, si votre partenaire est si votre partenaire est cancer, il faut aller voir, hein, les amis. Allez voir cette guidance des cancers. Il y a un peu ça. Il y a un peu ça. Si votre partenaire est cancer, allez voir. Ok? Voilà. Ok. Ok. Je termine de lire. Comment cette personne va se comporter avec vous? Le pragmatisme. Le pragmatique, pardon. Très terre à terre. Il est difficile de lui faire avaler des couleuvres. Pour la convaincre, vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle à l'hymne à l'amour. Le vagabond, pour lui, chaque rencontre est à la fois un port d'attache et une expérience éphémère. Sa quête de nouveaux horizons est insatiable. Il va au gré du vent et laissera dans son sillage un goût exquis et inachevé de vos plus beaux moments de partage. Gardez foi en la vie. Qui sait, vous le retrouverez peut-être
au détour de ses errances. Aïe, 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 aïe. Voilà les Sagittaires. Vous avez une personne en face de vous qui est jaloux. Qui dans votre vie, peut-être que c'est votre compagne, qui dans votre vie est très jaloux ou jalouse. Parce qu'on a deux jaloux ici, homme et énergie homme, votre mari est jaloux, et énergie femme, votre épouse ou partenaire est jalouse. Donc, il y a un dossier du passé que vous avez eu l'idée de proposer à cette personne. Qui concerne un projet, une idée, et la personne vous a, bon, je ne dirais pas trahi, mais déçu, voilà, vous a déçu. Exemple, je suis en couple et puis voilà, j'ai l'idée de faire tel projet, telle activité de sortie. Ok? Et en faisant cela, j'ai eu l'idée de proposer cette activité de sortie à l'autre, en lui communiquant cela. Mais je suis déçue. Pourquoi la personne se comporte de manière immature en étant tellement jalouse? Mais je le vois. Je vois ce qui préoccupe la personne. Je comprends, je garde ça pour moi. Mais tout de même, je m'engage à communiquer l'autre que, voilà, je prends tel engagement pour faire telle activité. Viens avec moi, partons à cette activité ensemble. Et l'autre, peut-être que c'est une activité que vous avez déjà communiqué là-dessus à l'autre. Et vous remettez ça sur le tapis et l'autre vous ignore. Et qu'est-ce que la personne va faire? La personne va prendre le temps de fouiller, de chercher à comprendre, de chercher à savoir avec qui vous étiez, quand, à quelle heure, vous avez fait quoi, blablabla. Peut-être que la personne va utiliser vos enfants pour savoir plus. Et là, c'est parce que la personne vous aime tellement. Et c'est ça les difficultés que vous avez à dépasser. Parce que vous étiez sorti à une fête, à une activité. Heureusement, bon, enfin. Ok? Mais vous avez proposé cela. Vous avez projeté cela, vous l'avez proposé à l'autre. Vous ressentez, vous avez l'idée que, on dirait que l'autre va encore une fois me dire non ou me décevoir. Et oui, vous aurez la déception. Mais vous allez quand même faire cette activité. Vous allez quand même faire votre activité. Eh ben, mais ce qui est bien, vous êtes une personne fidèle. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'humilité, qui accepte, qui comprend l'autre, qui fait en sorte que l'autre soit bien dans la relation. Vous faites tout, même si vous sortez, vous faites des activités, vous restez fidèle. C'est l'autre qui n'a pas confiance. Voilà. Ok. Et du coup, l'autre va faire des efforts en face. L'autre en face va faire des efforts. Il y a quelqu'un aussi qui va être jaloux parce que la personne essaie de vous conquérir et va apprendre que vous avez déjà quelqu'un. Ne le savez pas parce que peut-être qu'il y a un moment où vous avez été en pause, en break ou en distance. Et en voyant que vous, en sachant que vous êtes déjà pris, la personne va s'informer, essayer de comprendre et prendre de la distance. Accepte que bon, j'ai perdu la bataille, je laisse tomber. Et je vais prendre le risque d'aller chercher ailleurs. Parce que Sagittaire est déjà pris. Vous voyez un peu? En prenant
en prenant conscience de l'état de la situation, en regardant l'état de votre relation, de tout ce que vous avez vécu, j'aimerais bien vous reconquérir, j'aimerais bien faire en sorte que la relation évolue, mais je viens d'apprendre que vous êtes déjà pris, donc je respecte et je vais voir ailleurs. Voilà pourquoi on a la carte le vagabond. On vous conseille, si vous devez aider quelqu'un, aidez. Si vous devez partager un bon moment avec une personne, faites. Même si vous ne savez pas au fond si la personne avait des yeux sur vous. Mais après, prenez votre recul. Par rapport à votre partenaire qui est très jaloux, prenez le temps d'aider l'autre à se sentir en confiance avec vous, comme vous pouvez. Et ensuite, si vous voyez que ça ne marche pas, acceptez de donner du temps à l'autre en prenant le recul. Voilà, la solitude, c'est pas de laisser la personne seule, mais c'est de faire en sorte que vous donnez le temps à l'autre. Hein? Vous donnez le temps à l'autre. Vous prenez du recul. Voilà, c'est ça. Donc, en résultat, vous allez communiquer à l'autre, vous allez trouver des compromis à l'autre pour voir comment conseiller, comment guider cette relation vers quelque chose de mieux. On vous conseille, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance, de vibration que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Voilà. Proposez à l'autre. Cherchez qu'est-ce qui peut aider l'autre à se sentir bien. Cherchez qu'est-ce qu'on peut faire, quoi dire, quoi faire pour aider l'autre à être en confiance. Et aussi donner le temps. Respecter que l'autre a besoin du temps pour se remettre, pour voir clair par rapport à vous, aux propositions, aux compromis. Ça vous blesse, hein? Ça vous blesse que l'autre n'a pas confiance en vous. Ça vous blesse que l'autre est en train de fouiller sur votre téléphone. Ça vous blesse que l'autre crée des faux comptes pour vous épier sur les réseaux sociaux, etc. Ça vous blesse que l'autre n'aime pas vos amis, ne participe pas dans vos projets d'activité, de plaisir, alors que vous aurez aimé que ça se passe avec lui, elle, etc. Donc, voilà. Soyez de l'amour, soyez de la patience et suivez votre intuition. Trouvez des compromis. C'est ça qu'on vous dit. Et pour ceux qui sont en recherche sur les réseaux sociaux, vous voyez que, bon, vous ne tombez pas sur les bonnes personnes. On vous dit, fais de ton cœur le métronome, ok, de tes décisions. Vous êtes trop dans le mental. Il faut aussi écouter le cœur. Ok? Donc, il ne faut pas être simplement dans le mental, il faut être dans le cœur, dans l'émotion. Que dit votre cœur, que dit votre émotion par rapport à cette personne et trouver des accords qui est bien pour l'un et pour l'autre et pour l'avancée, l'évolution de la relation avec la personne. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà ce que j'ai pu comprendre dans les tirages, hein, les amis. J'espère que vous avez pu voir clair par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires hein, si vous le voulez bien. Ça me fera plaisir de savoir comment vous avez vécu tout ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo à venir. Likez pour supporter ce travail. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les Sagittaires. Ciao, ciao.